Bienvenue à vous sur un souffle d'amour et un souffle de guérison. Je viens à vous pour vous proposer un soin énergétique pour vous aider à trouver la paix intérieure. Je suis Julie Sarah, guérisseuse, passeuse d'âme, qui pratique le recouvrement d'âme, coupeuse de feu, etc. etc. Et j'aime en fait proposer ce genre de soins en ligne pour aider un maximum de personnes dans leur développement personnel, un cheminement spirituel et une ouverture à soi-même pour vivre au mieux, voilà, évoluer et être de plus en plus heureux, de plus en plus nous-mêmes. Et j'espère que ça vous aide réellement. Là, nous sommes lundi et mercredi prochain, le mercredi 8 avril à 4h35, il y a la super pleine lune en Balance. Donc super pleine lune, donc les énergies bien costauds. Donc là, en ce moment, c'est vraiment une période vraiment très puissante, très forte énergétiquement parlant. En plus, là, je l'ai déjà dit, mais les pleines lunes, c'est vraiment la période propice pour pardonner, être reconnaissant de ce qui est et la période idéale pour se défaire des choses négatives dont on sent bien qu'elles nous pénalisent plus qu'autre chose. Donc en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a un alignement planétaire entre Jupiter et Pluton. Platon, c'est encore autre chose. Donc Jupiter, tout ce qui est important, Pluton, donc les changements, et là la super pleine lune en Balance, donc nos rapports, nos relations aux autres. Il y a donc là le portail cosmique est grand ouvert, il se passe vraiment de magnifiques choses dans le ciel. Ménage sec. Et là, on nous invite vraiment avec cette pleine lune à faire un travail sur les relations. Et ça va durer en plus jusqu'à la fin du mois de juin, parce qu'à la fin du mois de juin, on va retrouver ces aspects Jupiter-Pluton. Donc vraiment, les profonds changements très importants dans nos vies. Donc, et là, on est vraiment dans le relationnel, notre binôme, nos relations au sein de notre foyer avec le confinement. Donc j'ai envie de vous dire, ça passe ou ça casse. C'est le moment de faire le point. Et puis aussi de se débarrasser des rancœurs, des tensions et de, encore une fois, travailler sur le pardon parce que l'on sait que le pardon, c'est vraiment le chemin le plus rapide pour nettoyer, karmiquement parlant, tout notre être. Donc c'est sûr que le pardon, c'est bien joli, mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Parfois c'est très compliqué, mais il faut vraiment être dans cet état d'esprit un petit peu égoïste, de se dire que finalement c'est avant tout pour notre paix qu'on le fait, pour être bien et avancer dans nos vies plus sereinement. Parce que si nous restons avec nos rancœurs, nos peurs, nos blessures, forcément, ça c'est des bagages quand même qui sont lourds à porter et qui nous freinent énormément dans notre développement personnel, dans notre bien-être. Donc pourquoi pas une petite cérémonie, un rituel sur le pardon mercredi. Ça pourrait vous être très salutaire parce que vraiment cette semaine est très très puissante et elle favorise ce genre de choses. Donc profitez-en. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, cette pleine lune en Balance, elle est vraiment l'occasion de créer son équilibre intérieur et d'équilibrer la balance aussi entre le fait de donner et recevoir. C'est quelque chose d'assez complexe finalement. En plus, on voit, en fait, à chaque fois qu'il y a une pleine lune, donc là, cette fois-ci, elle va être en Balance, donc la lune, son opposé, le soleil, on voit que le soleil est en bélier. C'est toujours comme ça que ça se passe au moment des pleines lunes. La lune est dans une maison et on regarde toujours son opposé, le soleil, et là, elle est en bélier. Donc, on est vraiment
dans une quête d'équilibre. Mais comment trouver notre équilibre si nous ne sommes pas en paix? C'est très compliqué parce que notre mental, notre ego va perturber tout cela. Donc là, vraiment, en plus, bon, c'est le confinement, c'est pas forcément évident, il y a de grands changements vibratoires planétaires, c'est assez... ça chamboule hein, quand même, c'est pas évident à vivre, mais encore une fois, c'est un cadeau pour nous aider à mettre en lumière des choses en nous, pour évoluer, se libérer et grandir. Donc c'est quand même merveilleux. Hein. Donc là, le mot d'ordre, la paix, l'harmonie. On va sonder notre âme. On se libère aussi du jugement. Hein, pour pouvoir trouver cette paix intérieure, le jugement. Ça, c'est quelque chose, parce qu'en vérité, c'est nous-mêmes que nous jugeons le plus. Et ce que nous nous faisons, nous le faisons aux autres aussi. Donc plus nous sommes durs vis-à-vis de nous-mêmes, plus nous le sommes également vis-à-vis des autres. Et le jugement, c'est quoi? C'est de l'ego, ni plus ni moins. C'est la perception que votre ego a sur une personne ou sur une situation. La perception n'est pas quelque chose de réel, c'est juste une interprétation de votre ego, donc qui vous sera propre. C'est votre propre vérité, mais qui vient de votre ego, de votre mental et non de votre cœur. Bien souvent, nos perceptions, elles sont liées à nos blessures originelles, nos blessures initiales. Vous avez peut-être entendu parler des 5 blessures de l'âme. Et c'est vrai que les gens sont les miroirs de nos blessures et notre manière d'interpréter leurs faits et gestes, leurs mots, n'est qu'une vision de notre ego meurtri. C'est très abstrait tout ça, ce n'est pas la réalité en vérité. Et de ce fait, même si notre ego est très utile, elle fait partie de nos 7 corps et à la base, notre ego est là pour nous mettre en sécurité. Grâce à elle, nous éprouvons des émotions, nous avons des réactions, des actes faits pour nous protéger. Pardon, un petit bug informatique, forcément. Donc je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, alors je sais plus. J'ai perdu le fil, merci. Bon, je sais que ça ne devait pas être très important. Oui, si, je vous parlais donc de notre ego, de notre perception égotique des choses, et qu'il était bon de passer à l'acte sur la notion d'amour et non de peur. Pardon, j'ai un cheveu sur la langue. En fait, il y a 2 piliers en nous, dans ce monde, le pilier de l'amour, le pilier de la peur. Bon, on le sait, ok, tout est soit amour, soit peur, avec ses dérivés. Par exemple, l'amour, ça va être dérivé de joie, de compassion, d'empathie, etc. Et la peur, ça va être la culpabilité, l'agressivité, la haine, la rancœur, ce genre de choses. Bon. Là, ce qui est bon de faire en ce moment, c'est vraiment de trouver notre équilibre entre ces 2 piliers et d'essayer de baser notre vie, notre état d'être sur le pilier de l'amour. Voilà, condition sine qua non pour trouver notre bonheur et notre paix intérieure. Cela veut dire que lorsque notre ego perçoit quelque chose d'extérieur comme étant négatif en soi, essayez de conscientiser cela, de se dire, bon, tout ça, c'est mon interprétation que mon ego me fait penser à cause de cette blessure originelle qui sommeille en moi. Bon, le but étant d'agir, de passer à l'action, non plus sur ces peurs, ces blessures, cet ego meurtri,
mais sur cette paix intérieure, cet amour qui est en nous. Le but étant de rentrer en nous, dans notre maison intérieure, d'y trouver la paix, l'harmonie et de passer à l'action, être dans ces énergies yang en étant sur des bases d'amour et non de peur, de sécurité, de manque de sécurité, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On va passer à l'acte, mais en paix. On va trouver le parfait équilibre entre notre être et notre faire, notre yin et notre yang, pour vivre de manière harmonieuse vis-à-vis de nous-mêmes et de ce fait vis-à-vis des autres. C'est tout à fait d'actualité, non seulement par rapport à cette pleine lune, mais aussi par rapport au confinement et aux énergies planétaires qu'il se passe actuellement. On a besoin de cette paix intérieure pour faire régner une ère, quelque chose de basé sur l'amour. On arrête de nourrir notre dualité intérieure, toujours basée sur des représentations de l'ego, et puis on ouvre nos cœurs. Donc, écoutez, on va passer aux soins. Il y avait un petit problème de son, donc on recommence. Donc là, on va passer aux soins. Je vous invite à vous installer dans un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé, assis, en tailleur ou allongé, comme vous préférez. Donc trouvez cet endroit calme, installez-vous confortablement. Je vous invite à fermer les yeux. Inspirez profondément et soufflez. Imaginez qu'à chaque expiration, vous laissez partir hors de votre corps toutes les tensions. Soufflez. Visualisez vos pieds, votre voûte plantaire, coup de pied, votre talon, et envoyez à chaque expiration un souffle de douceur, de détente. Soufflez. Remontez au niveau de vos chevilles. De vos tibias, vos mollets. Envoyez cette onde de douceur, de relaxation. Soufflez. Enveloppez vos genoux, vos cuisses, de cette caresse qui détend, qui relaxe. Remontez à présent au niveau de votre bassin, de votre périnée, le coccyx. Laissez-vous envahir par cette onde de douceur. Soufflez.
Remontez dans votre ventre, votre cage thoracique, votre colonne vertébrale. Soufflez et envoyez cette vibration de détente, de relaxation totale dans tous les muscles de votre buste. À présent, visualisez vos épaules, vos bras. Descend au niveau de vos coudes, vos avant-bras, vos poignets. Soufflez et sentez-la vous traverser. Envoyez cette onde dans vos mains, sans oublier votre dessus de main, jusqu'au bout de vos doigts. Et soufflez. Remontez à présent au niveau de votre cou, de votre nuque, de votre tête, votre visage, le front, vos yeux, votre nez, vos joues. N'oubliez pas de détendre votre mâchoire, votre langue. Soufflez et laissez-vous vous envahir par cette vibration de douceur, de détente totale. Votre corps tout entier est à présent parfaitement détendu. Vos muscles se décrispent progressivement pour être parfaitement détendus. Soufflez. À présent, vous allez imaginer des racines sortir de vous au niveau de vos pieds ou de votre bassin, de votre chakra racine. Imaginez ces racines sortir de vous au niveau de votre entrejambe pour s'enfoncer petit à petit, de plus en plus profondément dans notre terre. Et soufflez. Laissez ces racines descendre jusqu'au cœur de notre terre. Voyez le cœur de Gaïa qui bat et imaginez vos racines s'enfoncer en ce cœur. Soufflez et laissez-vous vous enfoncer dans le ventre de notre terre. À présent, par le biais de vos racines, buvez
cette énergie que Gaïa vous offre en son cœur. Laissez-vous remplir petit à petit. Visualisez cette énergie remonter tout doucement, tout le long de vos racines, jusqu'à votre corps, qui petit à petit se remplit de cette dernière. Sentez en votre ventre ces vibrations terrestres qui continuent de remonter en vous jusqu'à votre cœur. À présent, visualisez des racines, toujours, mais cette fois qui sortent de votre tête, du sommet de votre tête. Voyez ces racines traverser le ciel, l'univers, pour atteindre la source de lumière pure. Laissez ces racines s'enfoncer en cette magnifique lumière. À présent, laissez vos racines boire, s'imbiber, s'imprégner et se remplir de cette lumière magnifique. Visualisez-la descendre petit à petit jusqu'à vous. Voyez-la descendre vers votre tête. Laissez-la vous remplir vos corps. Descendre un peu plus profond en votre corps, jusqu'à votre cœur. Laissez ces énergies de Gaïa et de la source vous remplir le cœur et fusionner en lui. Cette énergie se répand dans tous vos corps, votre corps physique, les plans, sur des plans plus subtils également, corps éthérique, astral, votre aura même, partout autour de vous. Vous ne faites plus qu'un avec l'énergie de notre ciel et de notre terre.
Laissons-les, imprégner tout notre être, tous nos organes, jusqu'au plus profond de nos cellules. Accueillez à présent les maîtres ascensionnés, anges et archanges qui sont à vos côtés. Archange Samuel, toi qui guides sur le chemin de la paix intérieure, aide-nous à ouvrir nos cœurs et à y trouver la paix, afin de créer nos vies de manière la plus juste qu'il soit pour nous et les autres. Archange Gabriel, aide-nous à apaiser notre mental, à y voir clair, à voir avec les yeux du cœur. Le cœur de cristal de Marie agit, s'active en nous. Le cœur de rubis de Jésus brille d'un rouge magnifique en notre cœur. Laissons-nous nous envahir par ces énergies d'amour pur, celles qui guérissent, et qui nous permet d'aimer chaque jour un peu plus. Laissez-vous vous envahir. Soufflez. Tout l'amour réside dans mon cœur. Je suis calme et j'écoute la chanson de mon cœur. Je choisis d'être unie à tous les êtres visibles et invisibles dans le royaume de l'amour et de la lumière. J'ancre mon cœur dans la vérité, l'amour et la grâce divine. L'amour m'ouvre et me guérit. Je choisis la paix qui domine toute compréhension. Je suis amour, je suis paix, je suis lumière. Je suis le désir de vérité, de bonté et d'amour de mon cœur. La joie est ma raison de vivre. Je recherche la joie en moi-même et la trouve partout. Je suis ravie de partager ma joie. Je laisse briller mon cœur et du plus profond de mon être, je donne à ceux qui acceptent l'amour. Les chers chérubins sont là également. Sentez cette joie vous envahir. Avec eux, il n'y a plus que amour. Rien d'autre ne peut exister.
Ressentez votre cœur. Visualisez-le. Voyez sa couleur. Lorsque vous vous sentirez désemparé, submergé, épuisé, quelle que soit votre détresse, fermez les yeux, soufflez et visualisez cette lumière de votre cœur. Demandez à rentrer en elle. Vous y trouverez ainsi la paix. Celle dont nous avons besoin pour créer nos vies. Être dans l'action tout en étant en paix. Nourrissez cette paix, car elle est la clé, la solution à tous nos maux, de tous nos maux. À chaque difficulté, pensez à cette paix. Elle seule dit la vérité. Elle seule peut vous aider à créer vos vies en parfaite harmonie avec vous-même et avec les autres. Lorsque nous choisissons de créer grâce à cette paix, nous choisissons le chemin de l'âme et non celle de l'ego. Vous savez, cet ego qui nous pousse à vouloir être parfait, qui nous pousse à nous juger et à compliquer nos vies, nos relations. Choisissons plutôt la paix. Elle est bien meilleure conseillère. Le soin est à présent terminé. Vous pouvez revenir à vous doucement. Je vous invite à manger du gingembre. Ça apaise le mental. Vous avez des huiles essentielles très efficaces comme le cèdre de l'Atlas, le patchouli, qui est parfait pour un bon ancrage et l'apaisement mental. Vous avez également le Yang Yang, dont je me suis servi tout à l'heure avant de faire cette vidéo. La lavande aspic aussi, qui est vraiment très efficace pour nos têtes qui vont à 10 000 à l'heure, qui veulent tout contrôler. Vous connaissez sûrement. Vous avez aussi le petit grain de bigarade aussi, qui est parfait pour calmer, recentrer, relaxer. Hein, vraiment, c'est la relaxation avec lui assurée. Vous avez également les senteurs comme l'encens, le santal, qui peuvent vous aider à visualiser cette lumière de votre cœur, à retrouver votre paix, votre équilibre, votre harmonie intérieure. J'aime beaucoup aussi les fleurs de Bach. Alors ici, j'ai l'elme. Donc ça, c'est bien pour la maman que je suis. Parfois, quand je me sens débordée, vous voyez, quand on se noie dans un verre d'eau, cette fleur de Bach, l'elme, E-L-M, est vraiment très efficace pour se sortir de ce marasme-là. Vous savez, je suis débordée, j'en peux plus. Donc voilà,
je vous le conseille vivement parce que c'est vraiment efficace. Vous avez le Rock Water aussi qui marche très bien pour le mental. Le White Chestnut qui est le marronnier blanc. Là, c'est vraiment quand on a le petit hamster qui court dans sa roue, là, non-stop. Ça permet de faire une pause. Donc, je vous remercie pour votre présence. J'espère que ce soin vous aura fait grand bien. Vous pouvez visualiser cette vidéo. Vous n'avez pas besoin de me regarder ni même d'écouter. Juste la vibration. C'est un portail énergétique. Vous pouvez l'utiliser quand vous le voulez, quand vous le désirez. Même si ce n'est plus la super pleine lune en balance, ça n'a aucune espèce d'importance. Les énergies sont là et profitez-en. C'est pour vous, c'est cadeau. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez que vous avez besoin de faire une pause, je vous invite à prendre tous les jours une petite demi-heure, 3/4 d'heure pour vous. Vous songez à cet équilibre donner-recevoir. Bien souvent, nous sommes les seuls à pouvoir nous offrir réellement ce temps de pause. Voilà, on appuie sur le bouton là, j'arrête de donner et je pense un peu à moi. Je suis juste là, je me dépose, je souffle, je me reconnecte à moi-même, je fais le vide. Ça permet de se ressourcer, de se recentrer, de s'aligner. Et ça nous permet vraiment d'être beaucoup plus en phase avec nous-mêmes et avec les autres. Et franchement là, il y a une super pleine lune qui arrive. Profitons-en. Faisons régner vraiment l'équilibre, la paix, l'harmonie en nous et autour de nous. Ce sont les mots d'ordre, très actuels. Donc je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort et belle paix intérieure à vous. Ciao, ciao.